Écoute attentivement. Ce que je vais te raconter ce soir n'est pas une légende inventée. C'est une histoire vraie qui a terrorisé le petit village de Yolela, dans la région de Ségou au Mali, il y a 3 ans. Un village perdu au milieu des champs de mil et des baobabs centenaires, où tout le monde se connaît et où les morts ne restent pas toujours tranquilles. On ne prononce plus jamais le nom du vieil homme. On dit simplement, celui dont la tombe a refusé de se fermer. Si tu es seul chez toi en ce moment, si la nuit est tombée et que tu entends le vent souffler contre tes fenêtres, je te conseille d'allumer une petite lumière. Parce que certaines histoires ne restent pas dans le téléphone. Elles s'invitent chez toi. Yolela n'est pas un grand village. Une centaine de cases en banco au toit de paille, un puits communal au centre, une petite mosquée en terre, et 3 baobabs immenses qui dominent tout. Les habitants vivent du mil, du coton et de l'élevage. Ils se réveillent avant l'aube, prient, travaillent au champ jusqu'au coucher du soleil, et le soir se réunissent autour des feux pour raconter des histoires. Parmi eux vivait le vieux Boubacar Diallo. 78 ans. Un homme grand, maigre mais droit comme un iroko, avec une barbe blanche soigneusement taillée et des yeux perçants qui semblaient voir à travers les gens. Ancien instituteur formé à Bamako, il avait enseigné à 3 générations d'enfants du village. Tout le monde l'appelait « le sage ». Quand il parlait, même les plus vieux se taisaient pour écouter. Il connaissait les histoires anciennes, les remèdes traditionnels, les prières de protection et les signes du ciel. Il avait 7 enfants vivants. Le plus âgé, Moussa, 42 ans, travaillait comme chef d'équipe sur un chantier de construction à Ségou. C'était un homme fort, un peu brusque, qui avait fait des études jusqu'au lycée et qui voulait que sa famille avance. Il avait 4 enfants dont un garçon de 7 ans prénommé Ibrahim. Le vieux Boubacar et Moussa ne s'entendaient plus depuis longtemps. Le père reprochait à son fils d'avoir oublié les traditions, de trop courir après l'argent et de ne plus respecter les anciens. Moussa, lui, reprochait à son père de vivre dans le passé et de refuser le progrès. 3 jours avant la mort du vieux, la dispute a explosé publiquement. C'était un soir, devant la mosquée, après la prière du crépuscule. Le vieux Boubacar a demandé à Moussa de lui donner l'argent pour accomplir le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, qu'il rêvait de faire depuis 40 ans. Moussa a refusé sèchement. « Papa, on a déjà parlé de ça. L'argent du chantier sert à construire la nouvelle case et à payer l'école des enfants. Tu es trop vieux pour voyager. Reste ici. » Le vieux a explosé de colère. Il a crié devant tout le village. « Tu refuses à ton père son dernier voyage? Tu vas le regretter, Moussa. Quand je partirai, tu verras ce que c'est que de voyager seul. » Moussa a répliqué durement. Les insultes ont volé. Le vieux a fini par jeter une poignée de terre aux pieds de son fils en murmurant une phrase que personne n'a bien comprise. Puis il est rentré chez lui, le dos voûté, en boitant. Personne n'y a vraiment cru. Les disputes de famille, ça arrive. 3 jours plus tard, un soir de juillet pendant la grande saison des pluies, le vieux Boubacar s'est écroulé près du puits communal en revenant du champ de mil. Une crise cardiaque brutale. Il est mort avant même d'arriver à la case. Les pleurs ont commencé immédiatement. Les femmes ont poussé les cris rituels traditionnels, les hommes ont creusé la tombe près du plus grand baobab, comme le voulait la coutume. Mais ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Une pluie diluvienne, violente, comme on n'en voit qu'une fois par décennie. L'eau tombait en rideau épais, transformant le village en boue. La tombe s'est remplie d'eau avant qu'on puisse y descendre le corps. Les hommes ont pompé avec des seaux, ont creusé plus profond, mais la terre glissait, refusait de tenir. L'odeur de la boue et de la mort flottait partout. La famille a paniqué. On ne pouvait pas laisser le corps dehors une nuit de plus. On a décidé de précipiter les rites. Pas de lavage rituel complet avec les 7 eaux. Pas de prière longue du marabout du village, qui était parti à Bamako pour une urgence familiale. Pas de talisman protecteur enterré. Pas de 7 tours autour de la tombe. On a simplement enveloppé le corps dans un pagne blanc, récité rapidement la Fatiha, et descendu le vieux dans la fosse boueuse. Les hommes ont jeté la terre à la hâte pendant que la pluie continuait de tomber. La tombe a été comblée en moins d'1 heure. Personne n'a dormi cette nuit-là. Tout le monde sentait que quelque chose clochait. L'air était lourd, électrique.
Les chiens du village hurlaient sans raison jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, à l'aube, le petit Ibrahim, le fils de Moussa, est sorti jouer près de la tombe. Il est revenu en courant, les yeux exorbités, en criant. Grand-père est sorti. La tombe est ouverte. Tout le village s'est précipité. La tombe était bien ouverte. La terre avait été repoussée de l'intérieur, comme si quelqu'un avait poussé depuis en dessous avec une force incroyable. Le corps avait disparu. Seul le pagne blanc flottait dans l'eau boueuse qui restait au fond de la fosse. Des traces de pas boueux partaient de la tombe et se dirigeaient vers le champ de mil. On a organisé une battue. On a retrouvé le corps 3 kilomètres plus loin, assis contre un baobab, les yeux grands ouverts, le visage tourné vers le village. Comme s'il avait marché tout seul jusqu'ici pour regarder sa famille. Le vieux Boubacar avait l'air paisible. Presque souriant. On l'a ramené en silence. On a creusé une nouvelle tombe, plus profonde cette fois, à l'écart du baobab. On a fait venir le marabout du village voisin, un homme âgé nommé El Hadj Souleymane, connu pour ses puissants gris-gris. Il est arrivé avec 3 disciples, des cornes de bélier, de l'encens de santal et un vieux livre relié de cuir. Cette fois, on a tout fait correctement. On a lavé le corps cette fois avec de l'eau de source et des feuilles de Nîmes. On a récité les sourates de protection pendant des heures. On a placé des talismans dans la tombe, des versets écrits sur du parchemin, du sel exorcisé, des racines de plantes sacrées. On a descendu le corps avec des cordes en chantant. Puis on a comblé la fosse lentement, couche par couche, en récitant des prières à chaque niveau. À la fin, on a posé une lourde dalle de pierre par-dessus et on a planté un petit baobab miniature sur la tombe, comme le voulait la tradition pour les sages. Le marabout a dit, maintenant, il reposera. Tout le monde a voulu le croire. Mais la nuit suivante, vers 3 heures du matin, des coups sourds ont réveillé le village. 3 coups. Lents. Profonds. Comme si quelqu'un frappait depuis l'intérieur de la terre. Moussa s'est levé le premier. Il a couru jusqu'à la tombe avec une lampe torche. La dalle de pierre avait été repoussée sur le côté. La terre était à nouveau ouverte. Le corps avait disparu. On l'a retrouvé cette fois au milieu du champ de mil du vieux, debout, les bras levés vers le ciel, comme s'il priait. Ses yeux étaient ouverts, brillant d'une lueur bleue étrange dans la lumière de la torche. Moussa a hurlé. Les hommes ont ramené le corps en courant. On l'a attaché cette fois avec des cordes solides à un arbre près de la case du fil. Le marabout a été rappelé en urgence. El Hadj Souleymane est arrivé au lever du soleil, le visage grave. Il a examiné le corps longuement, a récité des formules, puis a secoué la tête. Ce n'est plus un simple mort. C'est un revenant. Un esprit qui refuse le passage. Les rites n'ont pas été respectés la première fois. Et il y a une malédiction familiale non résolue. Le fils aîné doit payer le prix. Sinon, le vieux ne repartira jamais. Il va emmener quelqu'un avec lui. Moussa a ri nerveusement. C'est des sorcelleries de villageois. Mon père est mort d'une crise cardiaque. Point. Mais cette nuit-là, sa femme Aïcha a commencé à saigner du nez sans raison. Son fils Ibrahim s'est réveillé en hurlant que grand-père était dans la case et voulait l'emmener en voyage. Moussa a commencé à ne plus dormir. Chaque nuit, le corps revenait. Toujours plus près. Toujours dans une position différente. Une nuit, on l'a retrouvé assis sur le seuil de la case de Moussa, comme s'il attendait qu'on l'invite à entrer. Une autre nuit, il était allongé dans le lit conjugal de Moussa et Aïcha, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Aïcha a hurlé pendant 10 minutes sans s'arrêter. Une autre nuit encore, le corps était debout au milieu du puits communal, les bras croisés derrière le dos, exactement comme le faisait le vieux Boubacar quand il réfléchissait. Le village entier vivait dans la terreur. Les femmes refusaient de sortir après le coucher du soleil. Les hommes montaient la garde par groupes de 3 autour de la tombe. Mais chaque matin, la tombe était ouverte et le corps avait disparu. Moussa maigrissait à vue d'œil. Il ne mangeait plus. Il ne dormait plus. Il passait ses nuits à marcher autour de la case avec une machette à la main, les yeux rouges. Il jurait entendre son père lui parler. « Tu as refusé mon dernier voyage, Moussa.
Maintenant, c'est toi qui vas voyager avec moi. Bientôt. Le petit Ibrahim a commencé à parler avec la voix du grand-père pendant ses crises. Il disait des choses qu'un enfant de 7 ans ne pouvait pas savoir, des souvenirs du vieux Boubacar, des détails sur la dispute, des menaces. Aïcha a voulu partir avec les enfants à Bamako. Moussa a refusé, on reste. C'est notre village. On va régler ça. Le grand rituel des 3 nuits. Le marabout El Hadj Souleymane est revenu avec 5 disciples cette fois. Il a organisé une grande cérémonie sur 3 nuits consécutives. Première nuit, on a lavé le corps cette fois avec de l'eau de source mélangée à des feuilles de nîmes et du lait de vache noire. On a récité la sourate Al-Baqara en entier. Le corps a remué une fois, les doigts ont bougé, mais s'est calmé. On l'a enveloppé dans cette pagne blanc neuf. Deuxième nuit, on a creusé une nouvelle tombe, très profonde, à l'écart du village, près d'un vieux fromager. On a creusé pendant toute la journée. À chaque couche de terre, on a enterré des talismans, des versets écrits à l'encre de safran, du sel exorcisé, des racines de plantes sacrées, des cornes de bélier broyées. On a descendu le corps avec des cordes en chantant les noms d'Allah. Les hommes ont commencé à combler la fosse lentement, couche par couche. C'est à ce moment que tout est parti en vrille. Le corps s'est redressé d'un coup dans la tombe. Les yeux grands ouverts, brillant d'une lueur bleue intense. La bouche a bougé. Et une voix qui n'était plus tout à fait celle du vieux Boubacar, une voix multiple, grave, venue de plusieurs endroits à la fois, a dit clairement. Vous m'avez refusé mon dernier voyage. Maintenant, c'est vous qui allez voyager avec moi. Moussa, viens. Le marabout a hurlé des formules de protection. Les hommes ont jeté de la terre plus vite. Mais le corps s'est levé complètement, comme si la terre n'existait pas. Il a marché sur la fosse meuble comme si elle était solide. Il s'est dirigé droit vers Moussa, les bras tendus. Moussa a reculé, terrifié, la machette à la main. Le corps l'a attrapé par les épaules. La peau du mort était froide comme de la pierre de tombe, mais ses yeux brillaient d'une lumière bleue hypnotique. Tu vas venir avec moi, mon fils. Tu vas voir la Mecque, de l'autre côté. Tu vas voyager longtemps. Le marabout a jeté un seau entier d'eau bénite mélangée à du sel et des herbes sur le revenant. Le corps a hurlé un son qui n'était pas humain, un mélange de voix d'hommes, de femmes et d'enfants morts, et a lâché Moussa. Il est retombé dans la tombe comme une poupée de chiffon. Les hommes ont fini de combler la fosse en hurlant des prières. On a mis 3 dalles de pierre lourdes par-dessus. Puis on a planté un baobab miniature et on a entouré la tombe de cordes tressées avec des versets. Le marabout, épuisé, a dit, cette fois, il restera. Mais surveillez. L'esprit est puissant. 3 jours plus tard, le marabout est reparti vers son village, le visage creusé par la fatigue. Le village de Yolela a essayé de reprendre une vie normale. Moussa a retrouvé un peu d'appétit. Aïcha a arrêté de saigner. Le petit Ibrahim a cessé de parler avec la voix du grand-père. Les nuits sont redevenues calmes. Mais une chose a changé à jamais. Chaque nuit, à minuit précis, on entend 3 coups survenir de la tombe du vieux Boubacar. Toujours 3. Lent. Profond. Comme si quelqu'un frappait depuis l'intérieur de la terre pour qu'on le laisse sortir. Et parfois, quand la lune est pleine et que le vent souffle fort, les habitants de Yolela voient une silhouette de vieil homme maigre marcher lentement entre les cases, les bras croisés derrière le dos, exactement comme le faisait le vieux Boubacar quand il réfléchissait aux problèmes du village. Il ne fait rien. Il ne parle pas. Il se contente de marcher. Mais il regarde toujours dans la direction de la case de Moussa. Longuement. Fixement. Et Moussa, lui, ne dort plus jamais sans laisser une lampe à pétrole allumée toute la nuit. Parce que parfois, en pleine nuit, il sent une main froide se poser sur son épaule et une voix murmurer tout près de son oreille. Tu as refusé mon voyage? Maintenant, c'est moi qui t'emmène. Bientôt, Moussa. Bientôt. On n'a jamais rouvert la tombe. Personne n'ose plus s'approcher du baobab qui pousse dessus. Et le petit Ibrahim, aujourd'hui, quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard, répond parfois avec un sourire étrange. Je veux voyager avec grand-père. Il m'attend.
Si cette histoire t'a glacé le sang, si tu as senti les 3 coups dans ta poitrine en l'écoutant, dis-le-moi en commentaire. Écris simplement le numéro ou le titre dans les commentaires. Je lirai tout. Et surtout, abonne-toi maintenant, active la cloche des notifications, et mets un gros pouce bleu si tu veux que ces histoires continuent à te faire peur toutes les semaines. Partage cette vidéo à quelqu'un qui aime les vraies terreurs africaines. Ça m'aide énormément. On se retrouve très bientôt pour la prochaine histoire qui va te coller à la peau. D'ici là, dors bien. Et si tu entends 3 coups la nuit, ne réponds surtout pas.